Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vie drôliste. Et ça va être la réponse à la question de samedi de coup critique. La question est la suivante. C'est une règle qui sur papier avait de l'air bien belle, mais une fois en jeu, on s'aperçoit que c'était pas super. Je vais essayer d'en ramener quelques-unes de mémoire. Ben, il y en a une qui me vient en tête rapidement. Euh, c'est dans True 20. OK, True 20 que je considère comme un excellent jeu. Mais leur système de blessure, il est vraiment pas instinctif. Mais sur papier, écoute, quand je lisais ça, True 20, j'étais comme wow! Tu sais, c'est un système de blessure qui est conséquent. T'as pas de point de vie là-dedans, t'as des degrés de blessure. Là, dépendant, c'est des blessures non létales, létales. T'avais des effets qui s'appliquaient, puis la façon de se guérir de ça, je trouvais ça vraiment super. Moi, quand j'avais le jeu, j'étais comme OK, tu sais, il y a de quoi, là? Il se passe de quoi? C'est ça, c'est conséquent, ça avait de l'air beau. Je peux vous dire, j'ai fait du 220 dans ma vie, parce que j'ai fait une campagne complète et beaucoup de one-shot auto. Je peux vous dire, après peut-être une centaine de séances de True 20, mettons, à peu près, là, je n'étais pas capable de gérer ce système-là par cœur. Toutes les fois que les blessures arrivaient, écoute, c'était un moment que, bon, fallait que je regarde un petit peu dans le livre. À toutes les fois. Puis là, une fois qu'il y avait une blessure d'appliquer, là, je disais, ah ouais, OK, ben là, toi, t'as moins un là, mais tu sais, c'est ça. Et pourtant, ça n'avait pas de l'air si compliqué que ça. Mais non, c'est ça qui arrive. Chaque degré de blessure a sa propre petite règle. Je m'étais même acheté, en fait, je m'étais même acheté comme un document sur DriveThru fait par quelqu'un pour True 20, justement pour gérer ça. C'est des cartes que tu distribues aux joueurs pour leur rappeler que c'est ça qui se passe vu qu'ils sont à tel degré de blessure. Ben imaginez, c'est ça. Ça veut dire que dans le fond, ça, c'est déjà une preuve que quelqu'un s'est fait ça parce que probablement qu'il trouvait ça lui aussi compliqué, puis il a produit ce document-là, cet outil-là, que j'ai jamais eu vraiment l'occasion de mettre en jeu. Ce qui arrive, c'est parce qu'à un moment donné, je jouais aussi, j'étais joueur à True 20 dans une game, puis on l'avait acheté, mais on l'a jamais appliqué, mais je pense qu'en présentiel, ça peut être très bon. Moi, je jouais beaucoup en ligne aussi. C'est ça. En tout cas, le système de blessure de True 20, ouf que c'est pas instinctif. Euh, Dans le système D6, qui est pourtant un de mes systèmes de jeu préférés, mais la façon de faire une attaque, les dommages, puis les conséquences de ça, c'est compliqué pour rien, finalement. Euh, ouais, je vais vous expliquer un peu, en fait, système D6. Quand j'ai lu ça pour la première fois, système D6, c'est vraiment, mon esprit a comme, c'est aéré, là, puis je me suis dit, waouh, là, les possibilités sont infinies, c'est un bon système de jeu de rôle, OK? Le combat marche comme n'importe quel test, là, dans le fond, tu roules ton paquet de D6 correspondant à ta compétence, tu as une difficulté à battre. Des fois, c'est une compétence fixe, une difficulté fixe. Des fois, un, des fois, c'est l'adversaire se défend, donc c'est un test opposé. Donc, c'est ça. Puis là, une fois que tu l'as, parfait. Tu l'as. Maintenant, tu roules les dommages. Là, l'arme en question, l'attaque que tu fais, il y a un code de dés. Tu lances un paquet de dés correspondant aux dommages. Après ça, l'adversaire roule un test de vigueur contre. Donc, c'est un test opposé. Puis là, après ça, tu compares. Après ça, tu checkes, voir, OK, qu'est-ce qui se passe. Puis là, c'est des degrés de blessure comme dans True 20. Un peu plus facile à gérer, en fait. Beaucoup plus facile à gérer, mais tout de même, c'est ça. Je trouve que Star Wars D6, le système D6 pris de façon classique de même, je trouve qu'il y avait beaucoup d'étapes avant d'arriver au résultat. C'est ça, les combats pouvaient se rallonger juste à cause de ça, parce que là, bon, tu tirais un Stormtrooper, là, puis tu en avais plein à tirer, mais toutes les fois, il fallait que tu fasses clic, 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 tu roules les dés, tout ça. Une des façons de pallier à ça, que je trouvais bien intéressante, puis que j'ai jamais vraiment fait, mais que j'aurais dû faire, en fait, tu sais, tu peux rouler d'avance un paquet de dés. Tu te dis, OK, j'ai 2 dés, 3 dés, 4 dés, 5 dés, 6 dés. Puis là, tu roules tout d'avance. Tu t'enroules un paquet d'avance que tu notes sur une feuille. Puis au lieu de rouler, ben clac, clac. Tu sais, au moins pour les PNJ, tu vas comme déjà dire, OK, le résultat est déjà relancé. Fait que tu es déjà juste lancer les dés, compter le total, c'est long. J'avais pallié à ça d'une certaine façon pendant un bout de temps, quand je jouais beaucoup au système D6.
J'avais pris comme une alternative qui était sortie par rapport au dé, plutôt que de rouler des totos. On va dire, c'était des succès. Tu avais 0 ou 1. Je me souviens plus du chiffre exact, là, mais je pense que dans le fond, à partir de 3, c'était 1. Dans le fond, tu avais une chance sur 3 de pogner un 0 sur un dé. C'est ça. Ça, c'est une idée qui avait été proposée dans un des jeux de D6, qui était le jeu basé sur Hercule et Xena, de cette émission-là, pour ceux qui s'en souviennent, puis qui a été repris par un jeu de DC. Mais moi, je trouvais ça bien cool comme alternative, puis je l'ai utilisé longtemps. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, je suis revenu, quand je joue au système de 6, je le fais classique. On additionne les dés. Oui, OK, c'est un peu plus long, mais bon, tu sais, je pense que c'était mieux, peut-être, au niveau de résultats. Mais tout ça pour dire que quand même, c'est un peu lourd. Tu as beaucoup de jet de dés à faire avant d'arriver à un résultat. Tu sais, c'est ça, tu roules, l'autre il s'oppose, il va peut-être rouler, tu fais un dommage, vigueur, tu sais, t'as 4 jets de dés avant de savoir ce qui se passe. Tu sais, ce qui n'est pas le cas à Donjon. On va dire, tu roules ton attaque, tu roules ton dommage, c'est réglé, tu fais la soustraction, c'est beaucoup plus rapide. C'est ça. Mais encore là, sur papier, ça avait de l'air génial, parce que je trouvais qu'on mettait en jeu toutes sortes de paramètres qui avaient de l'allure, d'une certaine façon. Je ne sais pas si j'ai un autre exemple d'une règle qui, sur papier, était bien belle, là, mais en jeu, c'était pas bon. Il n'y a rien d'autre qui me vient, là, mais en tout cas, bref, j'en ai sorti 2 pas pires, là, que je dirais que c'est vraiment ça. Là, qu'à la lecture, wow, c'est vraiment génial cette règle-là, mais qu'en jeu, c'était comme ouf, ça ralentit le jeu. Bon, c'est ça que j'avais à vous raconter, François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.